Est-ce que vous êtes aussi challengé en ce moment? On dirait que la vie, elle nous conduit à être et vivre notre entreprise au plus près de qui on est, de notre vérité personnelle et de la vérité de notre business de plus en plus et de plus en plus souvent. On dirait qu'on est amené à être ajusté alors que les derniers ajustements, en fait, ils sont pas si lointains que ça. Donc, ça donne quoi? Comment on s'ajuste sans trop vaciller, sans tomber, sans trop perdre de temps et puis en conservant notre belle énergie? Eh bien, c'est le sujet de ce podcast. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, l'éditrice et la voix derrière ce podcast. Mon rôle est de préparer les leaders et les entreprises au monde de demain. Et pour ça, je m'appuie sur 3 piliers qui sont le leadership conscient, la capacité de l'entreprise à se diriger vers demain, les bonnes ressources et l'écologie intérieure. Plus concrètement, ça veut dire que j'accompagne surtout les entreprises et les entrepreneurs à intégrer de la conscience, du sens, une forme de spiritualité dans leur stratégie d'entreprise, de leadership, dans leur expression authentique et dans leur marketing. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ajustement, de réalignement de notre intérieur et de notre stratégie marketing ou de personal branding. Et comme je disais dans notre dernière newsletter, ça parce que on est beaucoup à être challengé en ce moment. Avant de démarrer, je vous invite à ouvrir notre espace ensemble par une belle et profonde inspiration et une expiration lente et profonde. Encore une fois, inspirez et expirez. Bienvenue. Alors, comme je vous le disais en intro, on est beaucoup à être challengé en ce moment. C'est le cas d'une grande partie de mes clients et d'une grande partie des gens avec qui je suis en contact. Et puis, forcément, moi aussi, je suis challengée. Je crois vraiment que ce challenge, il nous amène à être au plus près de notre vraie nature, si on en est conscient. Donc, voilà, certains sont challengés sur leur prise de décision pour montrer l'exemple, incarner vraiment ce en quoi ils croient, pour vivre encore plus leur mission et leur rôle. D'autres sont challengés sur leur communication authentique de cœur et puis donc sur leur posture et donc leur alignement parce qu'on ne peut pas communiquer depuis le cœur et avec la voix si en dessous, ce n'est pas solide. Chez d'autres, c'est le corps qui demande un temps d'arrêt pour lâcher prise, récupérer, observer, voir les évidences et puis s'ajuster. C'est mon cas. Et puis pour être tout à fait honnête avec vous, ça vient me chercher aussi sur mon leadership parce que ça, c'est toujours mon gros challenge en fait. Même mon self-leadership, ma souveraineté, ma gouvernance intérieure. En fait, c'est comme si la vie et puis son cycle, il nous conduisait à faire le point sur qui nous sommes désormais, qui nous voulons être et sur qui nous pouvons être désormais et sur quoi on peut s'appuyer. C'est un peu comme quand on fait le point en fin d'année pour amorcer l'année suivante, sauf que là, on est début juin. Donc, c'est un peu bizarre peut-être de refaire le point maintenant, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Parce qu'on voit bien en fait que les énergies du monde, les énergies du collectif et de la nature sont plutôt d'un cycle automnal en ce moment. Alors, on a beaucoup parlé en fait de ce cycle du vivant, des enseignements du vivant, de la nature, de tout ce qui est naturel, organique, dans le deuxième Momentum 2024 qui a eu lieu au mois de mai. Il y avait des entrepreneurs, des leaders conscients qui y participaient, puis on était vraiment en fait sur cette énergie du vivant. Et puis ce qui me conduit aussi à inspirer en fait cet épisode d'aujourd'hui. Donc les personnes qui étaient là étaient aussi challengées d'une manière ou d'une autre, un peu sur les thèmes dont je viens de vous parler.
Et puis, chez moi, en fait, c'est sur mes bronches, en fait, que c'est tombé. Donc, aussi sur mon chakra du cœur, de la gorge, peut-être même sur mon plexus solaire, donc sur ma posture. Ouais, j'ai de la peine à respirer à mes pleines capacités. Moi qui considère la respiration comme un super pouvoir, sans respirer dans mes pleines capacités, en fait, j'ai vraiment l'impression d'étouffer, de me noyer, de ne pas pouvoir reprendre ni mon souffle, ni mon énergie. Euh, et en fait, c'est l'ajustement que la vie, elle me demande aujourd'hui, de reprendre mon souffle. Et pour pouvoir respirer à mes pleines capacités, c'est de revenir à l'intégration de la spiritualité dans ma matière. Donc, ça veut dire que je dois ajuster mon comment. Mon quoi et mon pourquoi sont toujours OK. Mon comment est un poil différent. Et donc, je dois vraiment revenir au marketing. Et j'ai été pour ça invitée à checker mes valeurs, ma vision, ma mission, mon rôle et les outils que j'avais à disposition. Et aussi ce que je sais bien faire. Donc voilà, donc c'est mon corps en fait qui m'a incité à tout ça parce que j'ai pas voulu voir les signes avant en fait. Et ces signes, c'était déjà en novembre dernier. J'entends une voix qui me souffle que j'ai les nouveaux codes du marketing. Et je sais pas trop quoi faire en fait avec ça. Donc je me dis que en fait la vie, elle va m'amener des réponses. Et elle m'amène une multitude de réponses que je ne vois pas, une multitude de signes et de confirmations que je ne vois pas. Ça commence par Anaïs qui me demande de lui apprendre à intégrer les outils subtils dans son marketing. Donc, je lui crée un programme d'accompagnement de marketing hybride. Apparel, j'en parle à très peu de monde. Et puis pourtant, le programme, il est sur mon site internet et puis il est prêt à être vendu. Mais j'en fais rien. Quelques semaines plus tard, je prépare mon année 2024 avec ma coach médium Corinne. Et elle me dit, Valérie, prépare-toi à transmettre tes pratiques. Je ne comprends pas tellement de quelles pratiques elle me parle. Et puis, je me dis que la vie, elle va m'amener sur le droit chemin. Mais la demande d'Anaïs, elle aurait dû me sauter aux yeux, en fait. Depuis le début de l'année, on m'a aussi demandé vraiment à plusieurs reprises de coacher sur l'expression authentique, la communication de cœur, que ce soit pour une prise de parole en public, que ce soit pour intégrer plus d'authenticité dans son leadership et dans sa gestion d'entreprise. Et puis ça, c'est de la com. Et puis la communication, c'est du marketing. Donc là, je ne voyais toujours pas que j'étais toujours ramenée à faire du marketing. Et puis, j'ai 2 entreprises en expansion qui me demandent en sparring partner de les accompagner pour améliorer leur processus, leur stratégie de fonctionnement et l'utilisation des ressources. C'est du marketing. Et puis, ensuite, je suis invitée à collaborer dans le laboratoire du marketing vivant. C'est du marketing. Et puis, à coécrire l'introduction d'un livre sur le business conscient. Dans le business conscient, il y a une partie de marketing aussi. Et je vois pas ces signes, en fait. Je vois pas qu'on me dit, Valérie, transmets les codes du nouveau marketing, transmets ces informations sur comment est-ce qu'on fait pour pratiquer un marketing différent depuis une nouvelle place, depuis une autre place, un marketing qui fait du bien au monde, alimenté depuis le cœur et l'intelligence du cœur. Bon, je reste dans mon truc. Et du coup, il aura fallu que je m'étouffe, en fait, pour me poser et conscientiser tout ça. Alors, et c'est là, en fait, que mon immense détour par la spiritualité prend tout son sens. Parce que le marketing, initialement, c'est spirituel. Quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion. On n'est pas du tout dans ce registre-là, en fait. La spiritualité, c'est quoi ? C'est savoir qu'est-ce qu'on fait là, à quoi on sert, c'est quoi nos valeurs, notre mission, comment on prend nos décisions. C'est juste ça, c'est le sens. Et quand on fonde une entreprise et qu'on veut vendre quelque chose, c'est exactement ces questions-là qu'on se pose. À quoi vont servir mes prestations ? C'est quoi ma mission ? C'est quoi mes valeurs ? Qu'est-ce que je veux amener ? C'est quoi l'utilité ? À qui ça va servir ?
C'est quoi ma raison d'être? Tout ça, en fait, qui est à la racine d'une entreprise et du personal branding, c'est spirituel. Donc, c'est pas si loin de ce qu'on a eu fait. C'est juste la manière dont on l'a fait, le comment, qui a perdu ce sens-là. Donc, cette semaine, avec la pleine lune et avec toutes les énergies du collectif qu'il y a en ce moment et qui nous entoure, moi, je vous invite à revenir à vos fondations et à vérifier si elles sont toujours à jour, si elles sont respectées et comment elles sont respectées. Ça veut dire que repassez au travers de votre vision. Est-ce qu'elle est toujours adaptée à qui vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce qu'il y a des ajustements par rapport au contexte, à ce qu'on vit dans le monde, à ce fameux monde VICA? Qu'en est-il de vos valeurs? Est-ce qu'elles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'elles ont changé? Comment vous vous assurez que vous les respectez au quotidien au sein de votre entreprise? C'est vraiment, les valeurs, ça doit nous servir de guidelines. C'est pas juste là pour poser sur un site internet et dire voilà quelles sont mes valeurs. Non, c'est fait pour être incarné. Comment est-ce que vous les incarnez? Comment est-ce que vous respectez votre raison d'être? Pourquoi vous êtes là et comment vous lui donnez vie au travers de votre mission, de votre positionnement, de vos activités au quotidien? Et donc, quels sont les ajustements à réaliser et sur quoi vous allez vous appuyer? Sur quelles ressources existantes? Est-ce que vous avez besoin de nouvelles ressources? Est-ce qu'il y a des nouvelles ressources qui sont venues? Est-ce que vous avez des nouvelles compétences, acquis de nouvelles choses? On évolue, on grandit chaque jour. Donc, on a des ajustements à faire pratiquement en permanence. Des fois, ça se fait tout seul. Des fois, ça se fait avec un peu de prise de recul et de passage à l'ajustement et de passage à l'action. Et donc, voilà, à partir de là, comment est-ce que vous allez upgrader votre nouveau puzzle, votre stratégie marketing, votre personal branding? Et est-ce que vos prestations sont toujours à jour? Est-ce que votre communication elle est toujours à jour? Est-ce que vous servez toujours les mêmes personnes? Est-ce qu'ils sont toujours au même endroit? Est-ce qu'ils ont les mêmes besoins ou pas? Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait avec moi et mon entreprise. Et puis, ça a donné naissance à l'Institut Green Heart Business, qui est une plateforme qui me permet de vous transmettre les outils du nouveau marketing, ce marketing qu'on fait à partir d'une autre place. Et puis, il y a quelques nouveaux canevas, mais pas beaucoup. Il n'y aura pas grand-chose comme nouveauté. C'est surtout dans la manière de faire, de remplir, d'utiliser. Donc, on va le faire à partir de notre être et depuis le cœur. Donc, vous pourrez acquérir les codes du nouveau marketing à la demande, à votre rythme. Mais si vous avez envie de le faire en groupe, vous pouvez aussi rejoindre le mouvement pour un business et marketing conscient qui démarre le 17 juillet. Ou bien, vous pouvez faire comme Anaïs et puis vous pouvez opter pour l'accompagnement hybride. Et puis comme ça, vous m'avez en one-to-one rien que pour vous. Donc voilà, en fait, c'est pas grand-chose, c'est pas des grands ajustements, c'est pas une immense révolution, c'est des choses que je pratique depuis des années, peut-être si ça se trouve vous aussi, mais qui aujourd'hui doivent être faites autrement, amenées autrement, incarnées autrement. Et puis moi, je veux œuvrer pour le plus grand nombre. Donc, ça fait partie de mon ouvrage et de l'ajustement pour le plus grand nombre. Et donc, mon what et mon why sont toujours les mêmes. C'est juste mon how qui se toffe. Du coup, moi, je me demande, chez vous, comment c'est cet ajustement? À quoi ça ressemble? Et maintenant, je vais clôturer notre moment ensemble par une profonde inspiration et expiration. Et je vous repose la question. À quoi cet ajustement ressemble chez vous? Profitez de la pleine lune pour passer à l'action, pour avoir les éclairages dont vous avez besoin là maintenant. Moi, je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec moi pour ce moment ensemble. Merci pour vos appréciations, pour vos commentaires qui aident à faire connaître le podcast et qui contribuent au rayonnement du monde qu'on a envie d'avoir, dans lequel on a tous envie de vivre et auquel on contribue. On est en route et c'est merveilleux, je m'en réjouis. Si vous avez envie de continuer à vous développer pour demain et recevoir les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner
au podcast sur votre plateforme préférée et à vous abonner à la newsletter sur mon site internet. C'est valeriedemont.ch/newsletter. Et puis, si cet épisode peut aider quelqu'un que vous connaissez, mais passez-le lui, quoi. Je me réjouis de vous lire, de vous entendre. Je vous dis à très vite. Prenez soin de votre belle énergie.